Barazani, ce qu'on veut montrer depuis chez nous. Barazani, ce qu'on veut montrer depuis chez nous. Puis les gens vivaient sur leur terrasse, sur les barazas. Parce que c'est vraiment incroyable, Mayotte. Barazan, c'est l'endroit où on se voit, on se côtoie. En passant par une rue du quartier de l'Abattoir, une voix lance. Je suis venue ici vous raconter l'histoire. Le conte est menteur, mais je ne suis pas l'auteur. Prenez place sur le Djavi, notre grande natte au sol. Prêtez l'oreille. Barazani, 1001 histoires entendues sur les terrasses de Mayotte. Allez, Gombe, criquet, craquer, histoire, raconte. Nous sommes dans la bibliothèque municipale de Pamandzi, c'est là où j'y travaille. Ici, nous, on raconte des histoires dans la bibliothèque, mais pas que. On va aussi dans les écoles, on raconte des histoires aux petits. Mais nous, en tant que bibliothécaires, on a aussi d'autres missions, c'est d'amener le livre, en fait de faire aimer le livre, parce qu'on ne peut pas acheter les livres, les laisser là, à attendre que le public vienne tout seul. Donc pour que le public puisse venir, on est obligé de faire des animations. On fait les animations, on fait des temps d'histoire, on raconte les histoires, et là le public s'intéresse aux livres qu'on leur lit ou aux histoires qu'on raconte oralement. Donc, moi, pour ma part, pour les histoires, les contes, je les ai reçus de ma grand-mère. Ma mère nous laissait chez la grand-mère pour qu'elle puisse mieux nous surveiller pendant qu'elle se met à tisser sa natte, parce qu'elle faisait des nattes. Elle nous rassemblait tous et elle nous racontait les histoires. Du côté de ma tante, elle nous racontait quand on allait au champ, ou bien le soir, pendant la pleine lune, on s'asseyait tous autour d'une natte ou bien autour d'un petit repas de famille. Il y avait toujours, elle nous racontait des histoires, des belles histoires. En fait, c'est à partir du conte qu'on éduque les enfants. Parce qu'il y a vraiment une valeur éducative. Quand on voit que toutes les histoires, en fait, les enfants, en fait, il faut leur raconter les histoires pour qu'ils puissent vraiment bien grandir et comprendre en fait, à travers l'éducation, en fait, pour avoir le respect, il faut raconter des histoires. Alors, c'est important de connaître sa culture déjà, connaître ses traditions, parce que c'est aussi à travers le conte aussi qu'on connaît aussi les traditions. Par exemple, on raconte une histoire sur le mariage, à travers le conte du mariage. C'est là que les jeunes peuvent connaître aussi, parce que avant, quand on se mariait, c'est pas la même façon qu'on se marie aujourd'hui. Avant, c'était juste, on disait que c'était que le papa et la maman qui arrangeaient le mariage, et là on se mariait. On cherche soi-même son mari. Et avant, on se dit aussi, avant, c'est pour aller se marier, il n'y avait pas besoin de tant d'argent. C'était juste avoir la laisse, voilà, d'un zébu, tu amènes là la corde, là, tu amènes chez la maman, et là, voilà, c'était la dot. Aujourd'hui, il faut avoir toute une panoplie de choses pour pouvoir se marier. Donc, je veux dire que le conte, ça, en fait, ça permet de connaître sa tradition, de connaître sa culture. De savoir comment on peut grandir, comment on peut devenir adulte. Dans les deux langues, pourquoi? Parce que c'est très important de raconter à sa langue. Mais aujourd'hui, on est entouré, on est aussi avec d'autres personnes qui ne comprennent pas trop le shimaoré. Pour me faire mieux comprendre, je raconte dans les deux langues. Mais je peux aussi raconter juste en shimaoré, juste avec le gestuel. Ils peuvent comprendre ce que je suis en train de raconter. Pour introduire le conte par chez nous, on dit « Hale halele » et vous devez répondre « Gombe ».
À La Réunion, pour le dire, il faut dire criquet et vous répondez craquer. Pareil au Comores, on dit hale halele gombe. En Afrique, on dit ziri ziri, vous devez répondre namu. En Kibushi, on dit hale halele Gombe. Hale halele Gombe. Criquet, craquer. Histoire, raconte. Ziri ziri, namu. Il y a longtemps, très longtemps, mais vraiment très très longtemps, dans un village, vivait une toute petite mamie. Cette petite mamie-là, elle était vieille, mais tellement vieille que personne ne connaissait son âge. Les gens du village disaient qu'elle était plus vieille que les arbres, qu'elle était plus vieille que les cailloux. Un matin, elle est allée au champ. Le soir, elle n'a pas regagné sa case. Les gens du village disaient que elle était peut-être mangée par les djinns. D'autres disaient mamie est une amoureuse peut-être, c'est pour ça qu'elle ne rentre pas. Mais non, elle était perdue au pays de la hale halele. C'est au pays du conte. Le patriarche de ce pays, il s'appelait Gombe. Pendant 3 jours, la mamie n'a fait que écouter de contes, elle n'écoutait que des histoires. Un matin, elle s'est dit, je vais rentrer chez moi. Mais avant de partir, le patriarche lui a confié une petite marmite qui contenait des milliers et des milliers de contes. Mais il lui a mis en garde. Il lui a dit, attention, quand tu vas rentrer chez toi, avant de raconter une histoire, celui qui raconte doit d'abord dire « hale halele ». S'il ne le dit pas, il perd sa langue. Et celui qui écoute doit répondre « Gombe ». Attention, attention. Donc quand je vais dire « hale halele », vous devez répondre « Gombe. Hale halele. Gombe. Hale halele. Gombe. Criquet. Craquer. Histoire. Raconte. Ziri ziri. Namu. Ce que je veux vous raconter m'a été conté par ma tante, que celle-ci l'a entendu par la bouche de sa grand-mère, que sa grand-mère l'a aussi entendu par la bouche de sa grand-mère, ainsi de suite. Du coup, ça a été à son tour de me le raconter. Et moi, me voilà devant vous, en train de vous le raconter. C'est l'histoire d'un petit garçon qui n'écoutait pas sa mère. Un matin, sa maman, qui avait 6 enfants, c'était que des garçons. Waka watu baba, tout que des garçons. Un samedi matin, sa maman, elle était tellement fatiguée et elle appelle ses enfants. Les garçons, namouché wanatsa. Les garçons, venez, mes enfants. Les garçons se sont rapprochés. Elle leur dit ceci. Allez au champ. Allez au champ et allez ramasser tout ce que vous pouvez trouver là-bas. Vous récoltez tout ce que vous trouvez. Savez-vous ce qu'on peut retrouver au champ à la récolte? Et ils sont allés chercher des bananes. Ça peut être des mangue, ça peut être du jack, et c'était tout ça ce qu'ils devaient aller chercher à la campagne. Mais la maman rajoute aussi ceci. Elle les met en garde. Attention, n'enfahamu, malavunohomwendrao, n'enfahamu. Arrivé tout près du champ, il y a un caillou qui est là. Il ne faut pas toucher ce caillou.
Moi, si que moi lilo. N'enfant, moi soutik. Mkia wana wangu. Vous avez entendu mes enfants? Il ne faut pas toucher ce caillou. Il ne faut pas. Moi, je ne vous supplie pas. Mais c'est votre bonheur. Moi, franchement, mes enfants, faites attention à ce caillou. Et ils ont dit, oui, maman, on a entendu. On a entendu, maman. Et ils sont partis. Mais parmi ces enfants, l'aîné avait 12 ans et le petit dernier avait 4 ans. Effectivement, arrivé tout près du champ, il y avait un caillou. Et d'après vous, ils l'ont touché ou pas? C'était l'aîné qui avait un bâton dans la main et il voit le caillou. C'est ça le caillou là que maman elle dit, il ne faut pas le toucher. C'est quoi? Qu'est-ce que ça va faire si je le touche? Qu'est-ce que ça va faire? Et là, il a tapé le caillou. Maudit caillou. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Après, ils ont continué leur chemin. Ils sont allés au champ, ils ont ramassé tout ce qu'ils pouvaient trouver. Il y avait même des bananes mûres, je vous dis. Et moi, j'en raffole, hein, des bananes mûres. Hein. Et il y avait plein de choses. Vers 17h30, ils ont pris le chemin de retour. Quand ils sont arrivés tout près du caillou, plus de chemin. Le caillou avait grossi, mais vraiment grossi. Il n'y avait pas de chemin. Même une fourmi ne pouvait pas passer. La maman leur avait mis en garde parce que c'était un djinn. Et là, ils se sont dit, mais comment on va faire? Les petits se sont mis à pleurer. Oui, c'est de ta faute. Maman t'avait dit qu'il ne fallait pas toucher le caillou. On dit, c'est qui? Tu as touché ce caillou. Pourquoi? C'est en plus tu l'as tapé. Il fallait pas. Et là, le tout petit s'est mis à chanter. Chamwago, magivile. Chamwago, magivile. Pela kam roué kam vela. Et là, comme il a chanté, le caillou s'est fermé un tout petit peu. Le petit a pu passer. Et après, il s'est remis encore en place. Derrière, il restait 5 enfants. Un autre petit s'est mis à chanter. Chamwago, magivile. Chamwago, magivile. Pela kam roué kam vela. Et là, un autre a pu passer. C'était comme ça, jusqu'à ce que les 5 enfants petits ont pu passer. C'était le tour du grand. Et là, il est venu, il s'est rapproché, il s'est mis à chanter avec sa grosse voix. Chamwago, magivile. Chamwago. Et plus il chantait, plus le caillou grossissait. Aidez-moi à grossir. Et là, plus il chantait, le caillou grossissait. Chamwago. Et le caillou grossissait. Chamwago. Là, le caillou a grossi. Le caillou a grossi jusqu'à ce que, mais vraiment, je vous dis, pas de chemin. Les autres petits étaient de l'autre côté. Lui, il était resté tout seul de l'autre côté. Et là, les autres ont entendu. Ils ont entendu. Quelques instants, ils ont entendu le muaddin. Le muaddin, je vous dis. Ils ont entendu Allah Akbar, Allah Akbar. Le petit dernier a dit
Et maman, il a dit, il faut pas trop rester à la campagne parce que les djinns vont nous manger. Il faut qu'on rentre chez nous. Ils sont rentrés à la maison. Ils ont laissé leur grand frère à la campagne. Ils ont raconté à leur maman tout ce qui s'était passé. Ils ont même raconté comment ils avaient fait pour pouvoir passer. La mère, une mère, vous connaissez une mère? La mère a crié dès l'été dans tous les états. Mon Dieu, et là, tous les villageois se sont rassemblés chez elle. Mais ils ne pouvaient plus rien faire car c'était déjà la nuit. Dès le lendemain matin, tout le monde est allé à la campagne. Arrivés tout près du caillou, ils ont trouvé le jeune homme allongé, sans vie, et le caillou a rétréci et devenu tout petit. C'était juste pour vous dire que quand les mamans vous disent attention, ou les adultes vous disent ne faites pas ça, ne faites pas ci, ne faites pas cela, il faut écouter. Parce que si vous n'écoutez pas, vous avez vu les conséquences? Le jeune homme a perdu sa vie. Et je les ai laissés là-bas. J'ai même eu un régime de bananes bien mûres. Quand ils étaient en train de regarder le jeune homme, moi j'ai pris le régime de bananes. Je suis venue ici vous raconter l'histoire. Le conte est menteur, mais je ne suis pas l'auteur. Voilà, j'ai raconté une histoire. Et waouh. Raconte Barazani. Barazani, des podcasts à l'écoute des histoires et résonances des terrasses de Mayotte, produit par Bérénice Mediacorp, avec la participation de France Télévisions Outre-mer la première et Mayotte la première, sur une idée de Marie Saouyat, écriture et réalisation Séverine Nativel, prise de son, montage son et création musicale It's My Butterfly, mixage Laurent Mollard, direction éditoriale pour Outre-mer la première Fabrice Auchard, délégué numérique Mayotte la première Marie Saouyat, avec la voix de Ludmila Dabo.